Enfants de la Terre, bonjour. Voilà, dimanche 21 janvier, sous un soleil radieux. Parfait. Il pleut en fait, hein. J'ai l'impression d'être dans le nord là, ça fait 2-3 semaines qu'il pleut. Alors ici, je vais vous parler de ma serre enterrée. Ou si on prend le principe des serres enterrées qui ont commencé dans les années 90 en Amérique du Sud, dans les montagnes d'Amérique du Sud, une Wali-Pini. Donc on va aller voir ça. Alors sachez qu'à la base, c'était une tonnelle de 3/8 que mon père m'avait donnée, que j'avais mis donc au point le plus haut de mon terrain. Donc là vous voyez le potager, le poulailler. Et cette serre, donc j'avais mis au point le plus haut parce que c'est le point le plus ensoleillé, mais c'est le point le plus venteux. Donc forcément chaque fois je ramassais les bâches. Et ce qui n'était pas plaisant quoi. Et en plus l'hiver, en fait elle tenait pas le chaud, c'était vraiment une serre froide. Et comme ici il gèle pas mal, donc on arrive facilement à des -10, -5. Donc pas moyen de faire des semis précoces. Donc grâce à un copain, Titi, Thierry Lafrite, qui lui-même fait de la permaculture dans le nord, m'a envoyé des photos d'un trou qu'il creusait. Et puis aussi au fait que ici les granges, là c'est ma grange, sont semi-enterrées. Dans l'étable, je me suis aperçu que l'hiver il faisait beaucoup moins froid qu'à l'extérieur. Donc quand il gelait à l'extérieur, il gelait pas à l'intérieur. Donc ça c'était donc les deux réunis, les deux infos réunis. Je me suis dit allez, bingo, faisons un trou. Donc le principe des Wali-Pini, c'est de creuser à 2,50 m pour avoir une sorte de géothermie, une température constante de à peu près 15 degrés. C'est ce qu'ils ont eu, c'est ce qu'ils ont. Le problème c'est que moi je peux pas creuser à 2,50 m, enfin j'ai pas pu creuser à 2,50 m là, parce qu'il y a de l'eau partout, il y a des sources. Et quand j'ai commencé, je suis arrivé à 1,20 m, ça commençait à se remplir, donc c'était plus une Wali-Piscine qu'une Wali-Pini. Donc ça c'est la version bêta. Donc au cul côté est, où le soleil donne bien, j'y ai mis un gros tas de fumier. Et je remercie mon voisin Laurent de m'avoir donné 5-6 godets de fumier. J'y ai mis un tuyau sorti, de poêle en circuit fermé qui rentre et qui sort dans la serre. Donc là c'est un peu beau forcément parce que ça a été travaillé. Donc vous voyez les côtés, techniquement ça s'appelle des réchauds, remblés de terre. J'ai rajouté du fumier, ici ça sera aussi plantation. Et de l'autre côté, comme aussi un petit réchaud et là aussi plantation. Donc pour ce qui est de la température, nous avons aujourd'hui, il fait pas froid, nous avons un petit 5 degrés. Et nous allons voir à l'intérieur du coup. C'est assez primaire comme entrée. Nous avons un petit 11 degrés. Donc pour l'avoir fait l'avoir mis en route début janvier, le 10, j'ai toujours eu une température constante entre 7, 8 et 11-12 degrés, malgré les températures même négatives. Donc comme je vous disais, le fait d'avoir une température hors gel, on peut se permettre de dégeler des semis précoces. Donc ici j'ai commencé les choux-fleurs, choux-cabu, choux Bruxelles, brocolis, des laitues, tout le long. Alors là c'est peut-être un peu prématuré, j'ai mis des haricots mais bon c'était pour voir. J'ai même mis des pommes de terre, donc à même le sol, principe emprunté à la permaculture du coup, et butage avec tous des déchets végétaux. À voir, des fraisiers. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la version bêta. Pourquoi? Parce que je vais quand même creuser à 2,50 m et l'élargir et la rallonger
En fonction, on verra, mais pour l'instant ça donne ses fruits de la température que je vais pouvoir réussir à avoir, ne serait-ce qu'ici avec 1,20 m. Alors ici vous voyez un piège et 2 tapettes. D'ailleurs, à mon avis, pas du tout efficace parce que le fromage est mangé. Et petite galerie, ce sont des râteaux-pieds ici. Donc c'est un fléau parce que ça vous bouffe tous les légumes par les racines. Pour les agriculteurs, c'est pareil, ça détruit les prairies. Donc là, je vais essayer de retrouver mon répulsif à base de plantes, des granulés à base de plantes, donc bien naturel. Ça a marché dans le potager parce que j'en avais aussi. Et surtout aussi parce que j'arrêtais pas de les emmerder à détruire leur galerie et leur taupinière. Donc voilà. Donc voilà la petite Walipini, ma petite serre enterrée. Alors beaucoup moins de boulot, le vent, plus de problème parce que c'est à ras du sol. Vous voyez que la toiture est vraiment posée. Si on suit les termes, enfin la technique propre au Walipini, non, c'est qu'un seul pan. Pour moi il y a les deux, mais bon, c'est pas, ça reste quand même hors gel, donc ça c'est parfait. Le boulot, vous faites un barbecue, vous invitez 2-3 copains, pioche, pelle et vous creusez, ça va vite, ça va assez vite. La terre, vous en gardez comme remblai pour les réchauds sur les côtés. Maintenant ici, c'est vrai que c'est utile. Comme c'est un climat, là, janvier, février surtout, ils ont encore des périodes à 10, moins 10, moins 15, moins 20, des courtes périodes, parce qu'ici aussi le changement climatique, c'est maintenant. Donc on peut se permettre là, à voir, ça je vous montrerai plus tard si ça va marcher, faire des semis un peu plus précoces. Ce qui est pratique aussi, et ça en fin d'été, en septembre il y a des gelées aussi, des fois en août, ce qui, pour les plants de tomates ou certains trucs, certains légumes, rallonger la période de culture de 1-2 mois. Donc ça aussi je vous montrerai si ça a marché. C'est pour ça que quand je dis que c'est une version bêta, ici je vais quand même la creuser pour y mettre vraiment des plants de tomates pour qu'ils puissent grandir, parce que là il n'y aura pas assez de hauteur. Donc le but, voilà, c'est de faire un peu plus précoce et de rallonger aussi la culture, parce qu'ici les Saint-Glace c'est pas une légende, c'est sûr, et donc la période est très courte, et c'est surtout, on peut prendre des coups de gel facilement, quoi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est simple à faire. Je remercie encore Thierry parce que c'était une bonne idée, j'espère que la sienne a marché. Vous verrez, je remercierai beaucoup de gens parce que je fais beaucoup de récup. Changement de vie et financier oblige. Donc je fais de la récup, ce qui n'est pas plus mal, c'est plus amusant. Et donc je remercie encore Laurent pour son fumier et des fois son tracteur. Je remercie pour les tuyaux inox Laure et Julien. Et aussi je vous remercie vous parce que, alors je vais pas jouer le grand youtubeur à vous dire cliquez, c'est là ou là, je sais plus, hein, partagez, cliquez, commentez, faites des vues, parce que le but c'est pas que j'ai pas envie d'être un gros youtubeur pour avoir une villa en Floride ou en Californie avec une piscine, plein de gonzesses, cliquez bien là surtout. Le but c'est que vous passez un message, quoi. C'est juste montrer comment je fais un potager avec sans termes techniques, juste voir dans le Cantal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul pour le Cantal, apparemment j'ai cherché sur internet, vous montrer que c'est apaisant. Et aussi, comme je vous l'avais dit la première vidéo, vous montrer qu'on peut changer de vie, vivre en sobriété, juste avec les besoins primaires, se nourrir, s'habiller, boire, avoir un toit, et que le reste de nos besoins, il ne faut pas trop s'en créer, parce que c'est ce qui rend le plus malheureux. Non, je ne vais pas pleurer. Donc voilà pour la Walipini. Donc je vous mettrai les liens dans les commentaires. Et puis la prochaine vidéo, je vais m'y prendre mieux, parce que c'est quand même galère. Je crois que j'y ai passé la moitié de la journée là, à faire des montages et à refaire et à me retrouver sans place sur l'appareil. Il faut être un pro quand même pour faire youtubeur. Je comprends que les mecs ils veulent gagner de l'argent quand même. Donc la prochaine vidéo, je vais m'y prendre un peu plus en avance, je vais en faire un peu plus de temps en temps, et je vais vous montrer mes zones de culture, le potager en lui-même en fait. Et
et les soucis, enfin pas les soucis, mais les problèmes qu'on peut avoir quand même en faisant de la permaculture pure dans certains coins de la France, comme ici. Ça, je vais vous le remontrer en gros par rapport au râteau-pied. Donc en tout cas, voilà, je vous fais ça pour dimanche prochain. Et encore, merci quand même à vous, et merci à tous ceux qui m'aident dans un sens, et tous ceux qui se foutent de ma gueule aussi. Bon, à bientôt, et gros bisous à tout le monde. Bye. Putain, j'ai vraiment du mal avec ce bouton.